Supporter interdit, oui. Lens, Séville, c'est donc demain soir. Évoquons ce match, mais cette fois-ci côté tribune. Pour cette rencontre, le FC Séville ne pourra pas compter sur ses supporters. Leur déplacement a été frappé d'une interdiction de déplacement par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette interdiction remise dans ce contexte d'une violence qui frappe évidemment le championnat de France depuis le début de cette saison. Gérald Darmanin, en interview, c'est un document brut, annonce faite hier. Écoutez. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre, a pris une position, après m'avoir consulté, avec le président de la Ligue de football, d'interdiction systématique de la venue des supporters extérieurs, suite notamment à la mort de ce supporter à Nantes. Voilà. Donc nous avons fait cela pour créer un électrochoc. Là, je vais interdire les supporters de Séville de venir à Lens. Il faut vite que nous parlions de ce sujet parce que qu'est-ce qui se passe ce soir, c'est que les supporters du FC Séville, on rappelle la Ligue des champions du Racing Club de Lens contre Séville, ne pourront pas venir à Lens. Ne pourront pas venir à Lens. Exactement. Paf, communiqué du club de Séville aujourd'hui. En 3 points, je vous les résumer. Le FC Séville s'oppose à cette mesure car elle porte préjudice à ses supporters avec des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées. Le club s'étonne qu'aucune communication officielle de la part des autorités françaises ou de l'UEFA à ce sujet ne leur ait été transmise. Le FC Séville est en train d'entreprendre des démarches auprès du gouvernement espagnol pour tenter d'annuler cette interdiction, car de nombreux supporters ont déjà eu des confirmations de vol et de voyage vers la France pour assister au match contre Lens. Alors l'interdiction systématique en France de déplacement de supporters, est-ce que c'est absurde ? Oui, nous répond Dominique Sévrac. Dominique, baissons un peu les lumières, voilà, pour être, être un petit peu au chaud, tranquillement. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Le compte à rebours est là, je me tais, je vous écoute. Pourquoi c'est absurde ? Oui, c'est absurde. Cette interdiction est un scandale pour une double raison. D'abord, pour le renoncement républicain qu'elle suppose. C'est-à-dire qu'en disant qu'on ne peut pas accueillir des supporters étrangers pour un match de football un mardi soir en France, c'est-à-dire que la France, et donc par la voix de son ministre de l'Intérieur, dit qu'on ne peut pas assurer le maintien de l'ordre. On n'est pas capable pour 1000, 2000 supporters sévillans qui, alors peut-être que ça m'a échappé, mais ne sont pas les plus vindicatifs hooligans en Europe, mais bon, peut-être que j'ai raté des épisodes. On ne peut pas assurer le maintien de l'ordre, on ne peut pas faire la police pour 1000, 2000 personnes en France. C'est un renoncement républicain hallucinant. Et la deuxième chose, c'est l'incompétence que ça incarne. Ça veut dire qu'en France, 2 jours avant, comme ça, sans prévenir, on peut dire aux gens qu'on réservait le calendrier que depuis 3 mois et demi, on peut réserver une chambre d'hôtel, on peut réserver un billet, on peut réserver un billet de train, un billet d'avion, tout est cher. Eh ben non, allez vous faire foutre, entre guillemets, vous restez chez vous, vous vous débrouillez, vous ne pouvez pas venir. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. On avait déjà vu ça avec la finale Ligue des Champions. On savait que la France ne savait pas traiter les grands événements. Eh ben c'est complètement hallucinant. C'est ridicule. 1 minute ou un petit peu plus pour Dominique Sévrac, car c'est un vieil habitué de la maison équipe du soir. Donc voilà, il y a 2, 3 petites choses comme ça. Est-ce qu'il vous a convaincu, Dominique, sur l'interdiction de déplacement des supporters du FC Séville demain en marge de ce dernier match de Ligue des Champions ? Vous allez sur le compte, vous allez sur le site L'Équipe et vous votez. Pardonnez-moi. A-t-il convaincu l'ensemble du plateau ? Ouh là 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 là. Le poignardeur, convaincu par votre Dominique, oui ou non ? Plutôt oui. Plutôt oui. Olivier Rodriguez. Plutôt oui, hein, le contexte est difficile, on reviendra dessus, mais je pense que c'est pas apporter la bonne réponse. Plutôt oui. Yvan. Oui, bien sûr. La mesure est ridicule à 2 jours, à 3 jours de l'événement. Enfin. Ok, ridicule, la veille d'un événement. Éric Blanc. Moi, je suis partagé parce que vous ne parlez que des supporters de Séville, alors que la question est plus grande puisque c'est entre les déplacements des supporters en France. Et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc je suis partagé, et puis il y a certains arguments que je ne partage pas non plus. De dire qu'on ne sait pas, par exemple, recevoir des événements sportifs, on a reçu la Coupe du Monde de rugby, c'est rien passé. À Marseille, il y a eu un problème. Non, mais... il y a eu un problème d'entrée des supporters dans le stade. Il ne s'est rien passé en rugby. Mais non, mais bon, il s'est passé des choses. Un petit peu. On est capable quand même. Deuxièmement, pour Séville, d'accord, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas, quand je dis on n'a pas toutes les données, c'est qu'il prend cette mesure, il parle le ministre pour un électrochoc, mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas les moyens, alors c'est l'État, c'est pas que lui, c'est le représentant. Ça pose un problème. Non, mais tout pose un problème. Les caillassages, les abribus, les grèves, tout, on n'arrive pas à contenir la foule. Tu es d'accord avec moi ? Là, on parle que de 300. Il y a ça, Eric ? Non, mais on parle la France, elle est à feu et à sang. Non, mais moi, il y a un péril terroriste en ce moment, et c'est tout. Non, mais aujourd'hui, c'est tout, c'est déjà grave. Hein. Non, mais aujourd'hui, tu as lessivé. Pour moi,
tous les policiers, les gendarmes, ils ont besoin de vacances, ils sont lessivés, t'as pas les moyens. Donc aujourd'hui, prendre un risque, alors qu'il n'y en a sûrement pas, c'est pas 2-3 000, j'ai vu que c'était que 400 supporters. 300-400 supporters. Bon, tu vois. donc, et que c'est brutal, et il le dit, et pour moi, il faudrait les rembourser, point barre. Mais aujourd'hui, il ne veut pas prendre de risque, il veut être cohérent sur une mesure qu'il a prise pour les supporters français. Et s'il pense qu'il n'y a pas assez de policiers ou il faut déplacer trop de monde, il ne prend pas de risque. Est-ce qu'on peut pas faire du cas Il est par cas ministre, c'est regrettable, Eric, mais lui, il a des données on peut faire que du cas par cas ou pas? Parce que la généralité, c'est toujours pénible. Condamner toute l'Europe. Non, mais... Est-ce qu'on peut pas faire du cas? Parce que mardi soir, sur un Lens-Séville, il y a un énorme risque. Mais un ministre, peut-être pas, mais il n'y en avait pas. Moi, j'avais dit qu'il ne se passerait rien à Marseille-Lyon, comme la plupart des gens. On n'allait pas dire que les Marseillais allaient foutre le bordel en recevant Lyon. Il ne s'est rien passé. Mais tu ne peux pas prendre un risque avec des supporters français, voire, mais même étrangers. Le moindre incident, il suffit d'une erreur. Donc aujourd'hui, dans la situation pour 300 actuelle... mecs, on peut pas. Aujourd'hui, c'est Mais pas c'est grave, si... Eric, c'est grave que pour Mais c'est 300 grave, oui, mecs... de l'impuissance de l'État à mobiliser. Il manque peut-être des forces de l'ordre, ils sont fatigués et seraient rincés. Les mecs, Donc tu payes des impôts pourquoi alors? c'est pour ça que je dis que Donc tu payes pourquoi tes impôts? Mais on devrait. C'est pas pourquoi l'hôpital fonctionne mal, l'école fonctionne mal. Je paie. Je suis comme toi, ça fait 50 ans que je paie des impôts. Ouais. Je continuerai d'en payer. Ouais. Ça fonctionnera toujours de temps en temps mal. Je peux le regretter, mais je ne montre pas du doigt obligatoirement. Là, c'est pas mal. On Il faut augmenter les salaires, il faut embaucher, il faut former. Il y a plein de choses à faire. Mais je ne vais pas rentrer. Moi, je suis pas sur LCI. Je suis pas. Moi, je suis. Tu vois, je vais pas parler de politique. Sans parler de passer sur LCI, ça pose quand même une question importante, c'est que les JO approchent à grands pas, ça n'a échappé à personne. Si on n'arrive pas à gérer 300 ou 400 pèlerins qui sont a priori pas les plus virulents, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois pour les JO? Parce que là, ça va être une autre. Non, mais les JO, alors moi je te réponds, c'est ce que je pense. Il y a eu malheureusement Munich, tu peux rien. S'il y a des attentats, s'il y a vraiment un groupe terroriste qui est entré en ce moment. C'est autre chose. Non, mais c'est autre chose. Je sais, d'accord, mais moi, vous m'avez parlé de la Comparer les hooligans et les j'ai entendu non, ici, la Coupe du Monde de rugby, il s'est passé des trucs à Marseille. Une petite, à un moment donné, mal informé des supporters étaient bloqués, mais il ne s'est rien passé. Les Jeux Olympiques, explique-moi si c'est la population du monde de football. Vous avez un nouveau message. Alors tu vas me dire, il y a le football quand même aux Jeux Olympiques, les 23 ans avec les 3 de plus de 23. Mais c'est un autre état d'esprit, les Jeux Olympiques, au niveau de je dirais, des supporters. Bon, c'est pas la même chose, c'est éclaté sur plusieurs sites aussi. Ça se passe le mieux du monde, mais ça pose quand même. Non, mais le football, c'est envoyer un message qui est oui, mais reconnaissez quand même très positif. Mais reconnaissez que dans le monde du football, il y a un grave problème depuis plus de 40 ans. Mes amis, juste... Personne ne le nie. Mais on n'a jamais dit que c'était pas sociologique. Hein. Je crois qu'on a reçu un message. C'est vrai. Bah oui, c'est un téléspectateur, peut-être, qui nous donne un petit complément d'information. Oui, une question d'un internaute. I Love Vendée. Est-ce une boulette de Darmanin? Voilà la question du soir. Alors, on va vous expliquer que l'Association nationale des supporters qui a posé un recours nous apprend aujourd'hui 4 points importants concernant ce match Lens-Séville. Le 6 décembre, la préfecture écrit au club pour indiquer qu'aucun arrêté préfectoral n'interviendrait. Le match n'étant pas considéré à risque, le poste de commandement opérationnel n'est pas prévu pour ce mardi soir. En réunion préparatoire de sécurité, la préfecture n'a recensé aucun incident lors du déplacement des Lensois à Séville, ça c'est un autre point. Et puis dans cette même réunion, le ministère de l'Intérieur précise l'absence de supporters à risque lors du déplacement des Sévillans à Lens. Le contraire est écrit dans l'arrêté qu'on nous a communiqué. Donc c'était le 6 décembre, donc c'était la semaine dernière. Donc on était après les incidents qui a vu le spectateur de Nantes perdre la vie. Donc on voit que là, peut-être, que Gérald Darmanin, chez nos confrères de Brut, a fait une boulette de com', non? Je suis un peu comme Dominique là-dessus. Maintenant, en tout cas sur le domaine des supporters et de l'organisation des matchs, j'ai beaucoup de mal à croire Gérard Darmanin, après ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Il y a eu des choses qui étaient fausses, clairement fausses, des contre-vérités. Là, j'ai l'impression qu'on se dirige encore une fois vers des choses qui ne semblent pas s'avérer. Bah oui. Ensuite, il faut reconnaître quand même que le contexte est hautement inflammable, notamment en France. Est-ce qu'il l'est avec les supporters de Séville? J'ai pas l'impression. Pourquoi le serait-il davantage avec les supporters de Séville qu'avec les supporters de Villarreal qui, eux, sont autorisés à venir à Rennes? Ça, c'est un point qui m'échappe un peu. Surtout que ça s'est, comme le disent les supporters lensois, ça s'est très bien passé au match aller. Il y a eu 0 problème. Et on peut rajouter que les Lensois disent qu'eux, ils sont prêts à accueillir
au Stade Bollard. Tu peux le rajouter, effectivement. Des Sévillans, si Après, jamais ils ont la peuvent question- pas renoncer à leur voyage, ils les accueilleront. La question ils d'une laisseront manière, leur place. d'une manière un peu plus globale, est-ce que c'est absurde? Dans l'absolu, je rejoins Dominique, je trouve que c'est pas contraire au principe républicain et que c'est, oui, dans l'absolu, c'est absurde. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut passer par des mesures drastiques pour provoquer des réunions entre les pouvoirs publics, les dirigeants de clubs, les associations de supporters, et que enfin les gens se posent autour d'une table et discutent et trouvent des solutions? Et tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin, que ce soit les clubs qui doivent sûrement faire un peu plus d'efforts pour encadrer les supporters, les associations de supporters qui doivent dégager de leur rang ceux qui posent problème, parce qu'il ne faut pas nier qu'il y a des supporters qui posent problème, et les pouvoirs publics qui doivent écouter aussi. Le cas par cas existe, puisque tu dis que Villarreal pourra venir à Rennes avec ses Tout à fait. supporters. Justement, Donc, confirmation si de ça Camille. existe, le cas par cas, pourquoi ce Lens-Séville devient tout de suite Inflammable, ou en tout cas interdiction de pourquoi frapper, d'une interdiction de déplacement. Juste, il y a 3 matchs de Coupe d'Europe qui sont organisés sur le sol français cette semaine. Donc il y a le match de Lens, interdiction de déplacement de supporters. Il y a le match de Rennes, le match de Lille. Qu'en est-il? Oui, en ce qui concerne les autres supporters, que ce soit pour Lille qui accueillera les fans de Villarreal en Ligue Europa Conférence, Rennes, Villarreal. Ouais, Ligue Europa et l'autre c'est Ligue Europa. Exactement, et qui accueillera. Voilà, donc ces supporters-là sont autorisés à venir sur le sol français. Aucune décision n'a été prise. Camille, c'est pas compréhensible. Camille, je crois que vous cherchez le nom du club de Klaksvik. Non, j'ai évité de le dire, c'est Klasvik, exactement, Oui, le club des Klasvik, îles Féroé, excusez-moi. A priori, il ne devrait pas venir en nombre. Mais juste pour Non, mais c'est le conclure, nombre il y a quand même... peut-être qui fait que. Il y a- Je n'en sais rien. 400, c'est pas grand-chose. 380. Moi, j'ai de pris la jauge Villarreal. maximale. Non, Villarreal et de Lille. À Lille, il n'y a personne. Eric, là, on parle. À Lille, il y a 50 mecs. 300 personnes. Mais c'est rien, Voilà. 300 personnes. Mais je le sais. J'étais à la finale de Je la le Ligue des sais. Champions. On n'a pas su organiser la finale de Ligue Oui. des Champions. C'était un désastre. Un désastre. Oui, mais Et je fais vous les arrêtez stades pas de le européens. dire. Je peux parler. Oui. J'ai fait les stades européens. Je suis allé en Amérique du Sud où Ouais. c'est compliqué dans les stades. C'était hallucinant l'organisation au Stade de France. Mais là, on parle de 300 personnes de Séville qui n'ont jamais eu de problème. C'est pas Séville qui a des problèmes. C'est pas un Marseille PSG. C'est pas 2 virages de 30 000 supporters. On parle de 300 Mais mecs oui. qui vont venir boire des bières et manger des frites avec les mecs là-haut. Oui. De quoi on parle? Et de l'annuler 2 jours avant, 3 jours avant. Et l'État va rembourser L'avant-veille. les supporters. On va dire il faut rembourser les supporters. alors que Normalement, on est en plein délire. Pour moi, On oui. est en plein Non, délire. moi, je dis qu'il faudrait qu'il soit remboursé. J'entends, mais L'État t'es le obligé, fera mais tu vas être peut-être pas. obligé. Mais moi, je suis d'accord avec vous pour 300 personnes. Simplement, c'est inflammable aujourd'hui. C'est très tendu et les forces de l'ordre sont, je pense, fatiguées, Mais c'est un épuisées. problème franco-français, Donc voilà. qu'on a. Il y aura Dans nos des, stades, il y aura le des problème, c'est pas policiers les au étrangers match. qui viennent au Bien stade. sûr. Il y aura des policiers Oui, au match. mais oui, il y en aura. Ils vont quand même être Mais mobilisés. écoute, Alors, ils n'auront rien à faire puisqu'il y aura pas non, de mais c'est supporters. quand même incroyable qu'aujourd'hui, le football, il fasse. Il faut faire venir 10 brigades, matraques, des tanks, des Doberman. Mais Oui. moi, Bah, moi, des tanks, j'en ai jamais vu au Parc des Princes. Ouais, moi j'en ai vu. La dernière fois, Parc je vais te dire. Au Non, Parc au des parc. Princes, t'as Alors vu des- écoute t'as vu bien. des tanks Écoute bien, non, mais t'as pas vu des des tanks. tanks, J'ai vu des mais faut Doberman. être sérieux. Non, T'as vu des non, tanks mais je plaisante en disant ça. Simplement, j'ai vu des Doberman. Oui, bon. Mais t'es en 90 ou 11. Alors je te dis, Bayern, j'emmène mon fils, il devait avoir 10 piges. Match PSG Bayern de Munich. Un mec comme je passe 3-4 minutes avant la fin, j'entends waouh, l'explosion. C'est Robert ou un mec pas trop connu qui avait gagné. Le Robert, PSG avait connu, gagné 1-0. Mais avant, quand je suis arrivé, j'ai eu peur des feux. 10 Doberman, 500, des CRS, des mecs. Mais moi, je viens du rugby, je vois ça. Mais tu as l'impression que tu es un état de siège, que tu arrives autour d'un stade, en 5 ou 6. c'est un autre Mais vous, sport. mais c'est C'est votre. un autre sport Mais avec arrête. d'autres problèmes. Mais alors, mais quand. s'il y a les concours de mais fléchettes, quand c'est pas de problème non plus. Oui, ben, je suis d'accord, mais arrêtez de vous dire et qu'il faut, avec nos impôts, payer, tripler, quadrupler les mecs autour des stades. Moi, j'ai vu, pareil, dans un autre match, Bordeaux, PSG ou Marseille, 20 mecs ressemelés, un père de famille. T'entends bien, ressemelé, il n'est pas mort, le mec, avec son fils à côté. Mais tu es où? Tu vis dans quelle vie vous êtes? On ne dit pas la violence. On se plaint tous Moi, de je ça. te dis, s'il y a un Mais si tu sais incident, pas gérer alors 300 écoute bien, personnes, et si tu par gères hasard pas les tu as JO, un c'est ce que je te incident, dis. non mais imagine, tu as un incident, un Sévillan qui se fait tabasser, taper, tu as vu qui? ce Par que quoi ça déclenche entre l'Espagne et la Mais France, parce que on n'a tu crois pas qu'ils vont pas venir. besoin. Tu crois qu'ils vont pas venir les Sévillans, même si on leur interdit? Mais tu en crois qu'ils auras vont pas venir toujours des supporters qui viennent dans la organisés parole sauvagement. pour les On contrôler. donne la parole au président de Lens United. Bah, Il moi, s'appelle après la Norman liberté de Noisette. déplacement, je- Norman Noisette. Très joli Il était, magnifique comme nom. Il était dans l'équipe de Greg. Question de Greg, y a-t-il un contentieux entre les supporters lensois et sévillans? Écoutez-le.
Nous, on est allé en Espagne, on est allé à 2000 supporters à Séville, on a été extrêmement bien reçus, ça s'est très bien passé en ville et dans le stade. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que ça se passe. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, il n'y a aucune raison pour qu'en France, on justifie ça et qu'on trouve ça normal parce qu'il y a des antécédents. Ça existe nulle part en Europe, on est le seul pays où on interdit les déplacements de supporters. On a attaqué les arrêtés de ce week-end et ils ont tous sauté les uns après les autres. On s'est retrouvé dans une situation à Montpellier où 1 heure avant le match, il a fallu organiser l'ouverture d'un parkage, organiser des stewards, une billetterie, parce que la justice a fait sauter l'arrêté, parce que les arrêtés sont infondés. Aujourd'hui, tout le monde regarde parce que ça se passe avec un club européen, mais ça se passe en France tous les week-ends et nous on le déplore et on ne comprend pas. Il y a une vraie incapacité, une vraie incompétence des autorités organisées. Et là, on parle de 300 à 400 supporters espagnols qui ne sont pas réputés pour être les plus virulents. Honnêtement, c'est incompréhensible. Voilà, incompréhensible de Norman Noisette, parce qu'il parle des arrêtés des tribunaux administratifs qui parfois cassent l'avis de l'exécutif. C'est le Conseil d'État qui a cassé les arrêtés. On n'est pas à l'abri que demain, à 2 heures avant le coup d'envoi, on autorise les Sévillans finalement à rentrer. Et donc, comme il dit, là, c'est un autre bordel, parce qu'en 2-3 heures, il faut organiser un parquage, des stadiers. Ça sera bien pire, et ça sera bien pire. Mais non, ça ne sera pas pire. Au dernier moment, mais il ne se passera rien, tu viens de le dire. C'est l'amour fou, l'amour est dans le pré, dans les tribunes. J'ai un petit truc quand même à vous dire, parce qu'on a fait l'inventaire des incidents depuis le début de la saison en France. Match franco-français, Saint-Étienne-Rodez en Ligue 2, 12 août, violente bagarre entre supporters stéphanois, là, les mêmes clubs. Ajaccio-Bordeaux, 21 août, violents affrontements entre les supporters de l'AC Ajaccio et une soixantaine d'ultramarines, les Bordelais. Nantes-OM, 1er septembre, une famille agressée à la Beaujoire. Le tort, c'est que les spectateurs étaient venus en tribune noire et ils portaient le maillot de l'OM. Ah oui, c'est quand même dur, c'est une sacrée provocation. Montpellier-Clermont, 8 octobre, match arrêté après un jet de pétard du gardien, on en avait parlé beaucoup, là, le pétard sur Morillo. Le Havre-Lens, bagarre entre supporters à la fin du match. Article dans Paris-Normandie, les stewards ont été valeureux puisque sinon il y aurait eu un mort, il paraît. Voilà, c'est ce que nous disait ça sur Paris-Normandie. OMOL du 29 octobre, le quart des Lyonnais caillassés, à la fois des joueurs et des supporters. Je vous passe les petits incidents qui a eu lieu alors que le match n'a même pas eu lieu. Montpellier-Brest, 26 novembre, tiens, un nouveau cas. Là, celui du Brestois est attaqué. Et puis Nantes-Nice, un supporter de Nantes tué à l'arme blanche près de la Beaujoire. C'est factuel, c'est vrai. Et ce match Lens-Séville, et je vais un peu épouser ce que nous a dit Damien Legord. Est-ce que c'est une victime collatérale, quoi ? Il y a un truc terrible qui se passe. Alors, évidemment, Lens et Séville, il n'y a pas de problème, mais... Le foot génère de la violence. Eric a raison. C'est en foot que ça génère de la violence. Après, je ne sais pas pourquoi, il faudrait une émission, 10 émissions pour en parler. Il faudrait des sociologues. Il faudrait des sociologues, il faudrait remonter aux racines. Le foot, contrairement au basket, au rugby, au ping-pong, au volleyball, ça génère de la violence. Dans votre liste, il n'y a pas Paris, il n'y a pas Monaco, il n'y a pas Lorient, je peux en prendre encore plusieurs comme ça. Je n'aime pas les mesures qui s'imposent à tout le monde pour des gens qui n'ont rien fait. Je veux du cas par cas. Il y a un phénomène de violence généré par le football. Mais encore une fois, les Monégasques n'y sont pour rien. Les supporters parisiens n'y sont pour rien. Les supporters nord-orientais n'y sont pour rien. Les supporters lensois, jusqu'à preuve du contraire, et sévillans, n'y sont pour rien. Demain soir, on peut tenir un match avec 40 000 personnes et 300 sévillans et ça se passera bien. Après, Dominique, une fois qu'on a dit ça, quelle solution on apporte ? C'est aussi une question. Tu es bien placé pour savoir qu'à Paris, au milieu des années 2000, la vérité, c'est que des tanks, alors c'était pas des tanks, mais des véhicules blindés de la police avec des jets d'eau pour repousser, il y en avait partout, avec des canassons qui étaient hyper grands, qui impressionnaient, et que il y avait une muraille de policiers et de blindés pour séparer les deux virages. Ça n'y est plus. Pourquoi ça n'y est plus ? Parce qu'il y a eu des mesures de prise, il y a eu quand même des dialogues qui ont permis d'évoluer, de faire évoluer la situation, et qu'aujourd'hui, à Paris, c'est plus un club, et ce ne sont plus, je touche du bois, mais des supporters qui posent problème, parce que des mesures ont été prises, parce qu'il y a eu des dialogues, parce qu'il y a eu des discussions, et que les supporters parisiens... C'est un autre sujet, ça devient. Mais non, c'est pas un autre sujet. Ça participe à ce que je veux dire par là. Je vais élargir un peu. Non, mais je vais élargir un peu. J'élargis à l'Allemagne. En Allemagne, dans les années 80, 70-80, il y avait des problèmes entre les supporters. Aujourd'hui, les supporters peuvent se déplacer d'un stade à l'autre sans problème. Moi, je me souviens, il y a quelques années, être allé voir un match de championnat à Bayern Munich, Mönchengladbach. Il y avait un virage allez, pas un virage, mais un quart de virage de 3 ou 4 000 supporters de Mönchengladbach, et il ne s'est rien passé. C'était une ambiance géniale. C'est que des mesures ont été prises et des solutions. Je ne vois pas qui pourrait être contre. Qu'il y ait un courage d'un club
et le courage n'est pas que des clubs, il est des pouvoirs publics, c'est d'abord du club et des supporters. Le plan Le Pro, c'est une impulsion d'un président qui prend les choses à bras le corps. Tout à fait. Sinon le PSG disparaissait. Non mais il faut que quelqu'un initie le mouvement, ça c'est sûr. Donc il faut d'abord que les clubs, parce que c'est un problème qui remonte au football, qui vient du football, il faut que les clubs aient le courage de virer la frange la plus radicale. Avec l'aide des supporters. Et il faut qu'elle ait l'aide des gens normaux et des pouvoirs publics. On a fait un petit détour du côté de l'histoire de Paris, mais on va revenir à Lens demain, donc sans supporters, en tout cas, alors on se parle, interdit de déplacement des supporters de Séville. On va aller voir Candice Roland. Avez-vous croisé, ma chère Candice, bonsoir, des supporters de Séville, là, dans les rues de Lens? Vous êtes là, ma chère Candice? Bonsoir. Ah, elle est là. Peu de monde dans les rues lensoises ce soir, pas de drapeau espagnol, pas de maillot sévillan. Peut-être, malgré tout, sous les doudounes quand même, parce qu'il fait froid à Lens, mais effectivement pas d'accent espagnol dans les rues lensoises ce soir. Il faut dire aussi que sur les 300 à 400 supporters espagnols qui avaient prévu de venir pour la rencontre de ce mardi, certains avaient mis une étape à Paris, donc certainement qu'ils ont bien justement décidé de profiter de la région parisienne en cette veille de match et qui n'arriveront que demain dans la région lensoise pour assister à la rencontre. Donc forcément, pour l'instant, c'est un petit peu désert, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement des supporters espagnols qui, depuis plusieurs mois, ont posé des congés, ont évidemment prévu les avions, les hôtels, et donc cette petite escapade touristique pour cette rencontre. Ils n'ont pas annulé pour autant, et ils vont venir jusqu'au bout, dans l'attente, dans l'espoir de voir l'annulation de cette interdiction de déplacement. On sait que le club sévillan a effectué un recours en urgence, accompagné de l'Association nationale des supporters. Ils espèrent jusqu'au dernier moment que cette interdiction soit annulée. Ils seraient alors sur place et pourraient participer à cette rencontre et envahir ce parcage visiteur qui ne sera pas plein, donc ils ne sont que 300 à 400. Et dans le cas contraire, si cette interdiction était donc maintenue, on parle côté supporter lensois de réagir de manière intelligente. Norman Noisette, le supporter et le président de Lens United, nous disait voilà, on va quand même essayer de les faire participer à la fête, leur trouver des places en tribune, quitte à leur laisser nos propres places justement. Donc on pourrait retrouver, comme avec Marseille et l'AEK Athènes, voilà, des supporters des deux camps se retrouver en tribune pour profiter quand même de ce match pour que ça reste une fête du football. Merci beaucoup Candice. Pour revenir quand même à l'origine de cette vague d'interdiction de déplacement de supporters, je précise quand même, c'était dans l'esprit d'Amélie Oudéa-Castéra et notamment de Gérald Darmanin, pour des matchs à risque. C'est quoi les matchs à risque? Il y a 5 degrés, on va dire, de dangerosité, de risque. On vous a mis le barème. On a fait preuve un petit peu de pédagogie. Alors ce match-là, Lens-Séville, c'est un match à risque niveau 2. Ouais, niveau 1, flux important inhabituel de supporters ou spectateurs. Là, les gars n'ont peut-être pas l'habitude beaucoup de gérer des flux de supporters. Donc là, niveau 1, on se dit que le club n'a pas l'habitude. Mais là, le niveau 2, celui de Lens-Séville, c'est un contexte dégradé, susceptible de générer des comportements déviants de la part des supporters. Je ne comprends pas comment il a pu être classé de niveau 2, sachant que ça s'est très bien passé entre les deux supporters à l'aller. Et sachant que la semaine dernière, le ministre n'avait donné aucune directive. Exactement. Moi, je crois est-ce que c'est un contexte Parce que moi, je veux bien que ce soit un contexte dégradé si on prend le contexte dans sa globalité. Mais à ce moment-là, tous les matchs doivent être placés en niveau 2. Rennes-Villarreal doit être niveau 2. Rennes-Villarreal et Lille sont classés comment? On ne sait pas. C'est ça que je ne comprends pas. Et on interdit à quel niveau? C'est l'équipe qui joue. On interdit à quel niveau? Au 1, au 2, au 3? Là, on interdit dès qu'un match à risque, on l'interdit. 300 personnes de Séville. 1, 2, 1, 4, 1 suffit. Oui, il semble qu'un suffit. Flux important inhabituel de supporters. Ça veut dire quoi, ça, par exemple? Un flux important inhabituel de supporters ou de spectateurs, à mon avis, je ne sais pas. Imaginez que le Paris Saint-Germain joue en Coupe de France contre un petit club et est obligé de se déplacer chez ce petit club. Il y a peut-être éventuellement un flux inhabituel de supporters, donc ça devient peut-être pour l'organisation un peu problématique à organiser. J'essaie de mettre des mots sur les barèmes. Donc sur le barème, 400 personnes aujourd'hui, c'est un flux inhabituel pour le gouvernement. Non, mais là c'était un 2, là. Par rapport à ce que nous a dit Camille la semaine dernière, donc, et c'est les informations qui nous proviennent de Lens, l'Association nationale des supporters, il n'y avait pas de problème, normalement. À l'origine, moi, je pense que c'est plutôt Gérald Darmanin, hier, chez vous. Vous pensez qu'il s'est emballé dans la vidéo avec Brut, il s'est emballé? Peut-être, ouais. Ça peut arriver. Oui, mais ça veut dire que ça peut arriver. Fais-le pour tous les matchs. Si je dis conneries à l'antenne, mais moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, quoi. Oui, mais il ne s'est pas emballé de toute façon. Non, mais Eric, fais-le pour tous les matchs, alors. Ou tu le fais pas, ou tu le fais pour tous les matchs. Mais me dis pas que les mecs des Féroé ou les mecs de Villarreal, ils sont moins dangereux que les gens de Séville, ça n'a pas de sens. Mais non, mais ce qu'il a dit, il a demandé à sa ministre des Sports. Ils ont pris une décision, elle est coûteuse. Ils préfèrent faire un électrochoc, continuer dans ce sens-là.
tout verrouiller, tout bloquer. On peut regretter, vous l'avez dit, beaucoup à la boulette, la liberté de circuler en France, en Europe, etc. C'est un contexte général qui fait que... Tu fais un petit communiqué le lendemain ou le soir même, tu dis, bon, le ministre n'a pas voulu vraiment dire ça, mais bon, tu fais comprendre que tu t'es trompé, et tu dis, il n'y a rien. Ouais. Très difficile, ça. Bah, ce soir, il a proposé sa démission. Ça ne plaît pas trop. Oui, non. Ouais, ce soir, il a proposé sa démission parce que sa loi sur l'immigration n'est pas passée. C'est ça. Retoqué. Et donc le président l'a refusé.